Bonjour à tous. Mon nom est Geneviève Boivin. Je suis Invincible Femme. C'est quoi Invincible Femme? C'est tout simplement la façon que je me sens lorsque moi j'ai envie de partir une entreprise, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je me sens invincible si je crois en ton ou en mon projet. Donc, bienvenue sur mon podcast. J'espère pouvoir t'apprendre plein de trucs sur l'entrepreneuriat, sur le lancement d'entreprise, te partager mes expériences aussi. Des fois, en écoutant les histoires des autres, on se rend compte que tout le monde passe par presque tout le même chemin en démarrage d'entreprise, à quelques différences près, mais je considère que d'entendre des histoires des autres, l'expérience vécue des autres nous aide à avancer beaucoup plus vite. Bienvenue. Super. OK. Donc, comment que je fais pour gérer ma vie de maman, mes entreprises, ma vie de couple, puis ma vie de femme? Ça semble beaucoup, OK? Ça semble vraiment beaucoup, mais ouais, OK. Prise 2. So, c'est vraiment, ben, moi, je trouve ça facile maintenant parce que j'ai vraiment pris l'habitude, des bonnes habitudes en fait, de faire un agenda. Et mon agenda me permet de vraiment bien gérer ma vie. Et choisir nos priorités sont où aussi. Fait que comment qu'on fait pour se garder excuse, Caroline, bon matin. Écoute, je lis ton comment, puis en même temps, je le dis. Mais c'est ça, comment qu'on fait? Moi, là, je me lève et je regarde mon agenda. OK, aujourd'hui, j'ai ça, 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 ça. Je vous conseille peut-être de le faire la veille aussi, hein, parce que se réveiller le matin et se rendre compte que finalement on avait de quoi avant qu'on soit levé, ben, c'est pas super non plus. Mais c'est comme ça que je set mes affaires. Je regarde mon agenda, OK, j'ai une couleur pour Invincible Femme, j'ai une couleur pour mon personnel, une couleur pour la famille, une couleur pour l'école. Tu sais, c'est vraiment détaillé. Fait que je vois ce que je fais. Comment que je fonctionne aussi? C'est par priorité. Le jeudi, mon jeudi est réservé toujours à faire les payes, tout ce qui a rapport à l'administration. Le jeudi, peu importe c'est quoi la compagnie, sont tous ensemble et je fais l'administration. Fait que si quelqu'un m'appelle le jeudi pour me poser X ou X ou X questions, oui, je vais y répondre, mais c'est vraiment juste l'administration. Fait que je ne vais pas décrocher de tout ça. Si tu me dis, il faudrait y partir un code d'inscription pour... je ne le ferai pas, ça va aller à vendredi. Parce que c'est important de garder ton mindset sur ce que tu étais en train de faire et ta journée est dédiée à quoi. Fait que les couleurs, c'est la vie. Hello Kim. Fait que là, ça, moi, c'est mon jeudi. Là, il reste lundi, mardi, mercredi, vendredi. Le vendredi, quand nos enfants sont à l'école, ben, il y a une journée de congé sur deux. Fait que le vendredi, on fait notre possible. On fait notre possible. Je garde jamais des tâches extra importantes le vendredi. Le vendredi, je vais faire des choses que je trouve amusantes. Donc, des choses qui ne sont pas pesantes. Si ma semaine, elle a été trop chargée, ben, le vendredi, ça me tente pas que ce soit lourd sur mes épaules. Ça me tente que ce soit facile, que ce soit juste, ah oui, j'avais envie de créer du contenu aujourd'hui, je vais le faire. Ah, hey, me semble qu'aujourd'hui, j'ai juste envie comme de prendre un bain. Non, hein? Mais, tu sais, j'essaie toujours de me garder comme c'est mon vendredi, c'est ma journée. Ça se peut, j'ai les enfants. Euh, Tout est vraiment basé sur qu'est-ce qui me tente de faire. OK? Fait que ça, c'est wow. Le lundi, je suis plus concentrée, focus. OK, là, je focus. Qu'est-ce qui est important? Je commence ma semaine, je clenche mes priorités. Fait que tout ce qui est super important qui se fasse pendant ma semaine, le lundi, je le mets sur papier. Fait que je suis certaine de ne rien oublier. Fait que, OK, là, je savais que je voulais enregistrer un épisode de podcast ce matin, mais avant ça, j'ai géré des urgences
pour l'école de danse. On est en camp dans 3 endroits différents. J'avais des questions, j'ai eu des appels. On répond à tout ça. Ça, c'était ma priorité. On starte le camp. C'est important que tout soit comme il faut, que les codes marchent, que les clés marchent, que les listes soient bonnes, que s'ils ont des questions, s'il manque de matériel, si... Ça, c'était ma priorité numéro 1 ce matin. Je pensais enregistrer mon podcast à 9 heures. Il est rendu 10h45. Dans la vie, là, les priorités, ça évolue pendant ta journée. Et là, ça a donné que c'était ça. Mais le lundi, qu'est-ce que tu as à faire dans ta semaine? C'est classé où dans ta liste de priorités? Commence par ton top number 1, puis après ça, go, défile ta liste. Une liste, là, même si tu mets 40 affaires dessus, c'est pas productif. C'est zéro productif. C'est quoi les choses qui sont vraiment urgentes? Moi, quand j'entends urgent, j'attends à tu fais tout capoter si tu ne respectes pas ça. Fait que, admettons que j'ai quelque chose qu'il faut que je remette dans un mois. Un mois, c'est 30 jours. Si j'ai quelque chose que je dois remettre vendredi, ben pour moi, là, dans ma top 1 des choses à faire, qu'est-ce qui est à remettre vendredi va être pas mal plus important que ce qui est à remettre dans 30 jours. Fait que ça sert à rien que je le marque tout de suite. Ou je peux le marquer sur ma liste qui est comme secondaire. Fait que la liste des Ah, hey, ça l'a bien été, ça, j'ai réussi à faire ça, puis finalement, ma liste d'aujourd'hui est réglée, je commence tout de suite. J'embarque tout de suite sur ma liste qui est secondaire. Donc, des choses qui n'étaient pas urgentes, mais qui sont à faire éventuellement. C'est tellement facile de se dire Ah, j'ai fini ce que j'avais à faire aujourd'hui, je vais scroller sur Facebook, je vais scroller sur Instagram, je vais. Mais ça te sert-tu vraiment à quelque chose, là? Tu sais, en ce moment, quand tu es déjà focus dans ce que tu fais, tu travailles, tu es vraiment extra productif, ça ne sert à rien d'aller te déconcentrer avec les réseaux sociaux. Garde ton focus, puis continue. Tu es tellement productif quand ton cerveau il est déjà là-dedans. Quand tu reçois des courriels, des appels, boîte vocale, garde-toi un temps. Juste avant d'aller dîner, fais tes retours d'appel du matin. Après ça, avant de terminer ta journée, fais tes retours d'appel l'après-midi. Tes courriels, même si ta page est ouverte, là, va pas la voir. Va pas la voir. On dit toujours qu'on doit répondre à nos courriels 1 fois par jour. OK? 1 fois par jour. À moins que tu attendes vraiment un courriel qui est urgent puis que ta journée va toute chier si tu réponds pas à ce courriel-là. Mais sinon, là, le, la boîte courriel est sûrement une des choses qui est autant dérangeante que ton cellulaire. Parce qu'on dirait que des fois, on voit le courriel arriver et on est comme vite, j'ai un courriel à répondre. Là, tu es en train de tout perdre. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? C'est pas ça, là. Ton focus il est parti. Fait que si ta boîte courriel te dérange, ferme-la et tu vas seulement l'ouvrir quand tu vas faire tes retours d'appel. Fait que ça va être retour courriel et retour d'appel. Tu as une option sur ton cell, ne pas déranger. Moi, je le mets jamais. Jamais, jamais. Euh, S'il y en a d'autres qui sont mamans comme moi, là, ben moi, je veux être rejoignable s'il se passe de quoi avec mes enfants. Fait que des fois, le monde me dit ça, oui, mets-le sur ne pas déranger. Impossible. Impossible. S'il se passe de quoi avec mes enfants puis que je suis sur ne pas déranger, je vais filer mal. Fait que je le fais pas. Fait que ça, là, liste de priorités. Le lundi, normalement, je clenche ma liste de priorités. Puis, je réserve cette journée-là à ma deuxième compagnie, le repos du corps. Fait que si j'ai des commandes à faire, si j'ai... Quand je parle de commandes, là, je parle de passer des commandes à les personnes qui font la conception de mes produits. C'est pas mal là que je vais mettre mon énergie. Aller regarder mon inventaire, OK, ça descend, il va falloir que j'en recommande. Et j'ai quelqu'un qui va venir à la maison à partir du mois de septembre à chaque mercredi pour faire emballer les commandes. Fait que moi, le lundi, je vais imprimer les commandes et je vais les sortir, je vais aller les porter dans l'atelier, si on peut appeler ça comme ça, où ce que les commandes vont se faire et en même temps, les commandes aussi de l'école de danse. Fait que ça, pour moi, c'était énergivore. Je l'ai délégué. Je me bloquais de vendre parce que je ne voulais pas envoyer de commandes.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On vend, puis on trouve quelqu'un d'autre pour les préparer. Puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup plus ça que moi et qui vont probablement être 1000 fois meilleurs. Alors, lundi, le repos du corps, après les urgences. Après ça, le mardi, je continue ma to-do. Je continue ce que j'ai à faire. La plupart du temps, je vais vraiment y aller dans le mardi matin, souvent des rendez-vous. Je vais souvent me booker des rendez-vous. Je me garde comme ce moment-là, un sur deux ou un sur trois, ça va être des rendez-vous. Après ça, ben, je produis. Go, 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 go. Moi, le mardi après-midi, ma fille, elle a son cours d'équitation. Fait que quand on est en période scolaire, elle arrive à la maison à 3h20, 3h30, il faut que je sois rendue à son cours d'équitation. 4h30, on est revenu, son cours termine, on revient ici. Les repas, là, on était l'été, on avait du soccer le lundi, du soccer le mardi, du soccer le mercredi, l'équitation en plus le mardi. Ça faisait quand même beaucoup. Là, en fin de semaine, on revient d'un super tournoi de soccer. Samedi, c'était mon fils. Dimanche, c'était ma fille. On a passé la fin de semaine là. Fait que ça a été quand même maman beaucoup plus que entrepreneur. Puis c'est correct parce qu'il faut que j'en donne du temps aussi à mes enfants. Là, cette semaine, j'ai une petite semaine de 3 jours. Jeudi matin, je pars à Old Orchard avec les enfants, mon chum, ma mère. On s'en va là-bas, on revient dimanche pour recommencer la routine d'école. Fait qu'on va casser notre été avant, mais ma semaine, elle dure 3 jours, ça va aller super vite. Fait que j'ai pas le temps de niaiser. Fait que si je commence à me dire, je vais aller scroller les internets, c'est pas une super idée. Fait que là, je me dis, OK, quand je regarde ma liste de choses mardi, qu'est-ce que je dois déléguer? T'as bien compris. Déléguer. Est-ce que déléguer est une chose facile? Non, c'est vraiment difficile. Mais à un moment donné, tu te rends compte que déléguer te sauve la vie. Fait que tu as le choix. Je pète un burn-out puis je dors plus parce qu'il faut juste que je travaille pour livrer la marchandise ou je délègue et j'accepte le fait que ce ne sera pas dit exactement dans les mots que moi je choisirais, mais ça va quand même être bien fait. Et personne ne va mourir, même si ce n'est pas tes mots. Ça m'a pris à peu près 4 ans à comprendre que j'allais pas mourir si je déléguais. Ça a été quand même long. Mais déléguer, là, sincèrement, là, ça m'a sauvé la vie. Puis ça a fait en sorte que j'ai été capable de pouvoir faire autre chose. Parce que si je déléguais pas, pensez-vous vraiment que je serais capable d'avoir 3 compagnies, ma vie de famille, ma vie de femme? Impossible. Impossible. J'aurais jamais été capable. Fait que, il y en a pour qui que c'est gros parce que je le sais, là, c'est quoi, là. J'ai été là-dedans. On se dit, hey, délégué, va falloir que je le montre. Tant qu'à ça, je suis aussi bien mieux de le faire. Tant qu'à le montrer, je vais le faire, ça va aller bien plus vite. Mais la journée que tu le montres une fois, montre-toi un système. Moi, nous autres, on utilise Asana. Tu te montres un système, un calendrier. Tu vas te marquer, admettons, OK, quand que je veux que la personne fasse une infolettre. Bon, parfait, une infolettre. J'ai besoin que dans l'infolettre, tu ailles sur Cyberimpact. OK. Là, après ça, tu choisis ton modèle ou tu t'en crées un. Pour le créer, voici le tutoriel pour le faire. Après ça, qu'est-ce que ça doit inclure dans ton infolette? Bien, on doit parler de ça, 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 ça et les actualités du moment. Parfait. C'est quoi les liens à inclure dans ton infolette? Ce lien-là, ce lien-là, ce lien-là. Donc, si je le montre une fois, mais que la personne après ça elle part, puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, j'ai juste à lui shooter la marche à suivre que je vais avoir créée en le montant la première fois. La vie est vraiment simplifiée, là. Fait que tu n'as pas besoin de le remontrer à chaque fois que tu vas engager quelqu'un qui est nouveau dans ta compagnie. Parce que du roulement de compagnie, là, il y en a, là. Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Fait que si tu montes jamais une marche à suivre, tu vas t'essouffler à former des gens. Puis former des gens à chaque fois, puis qui partent souvent parce que
Ils ont une meilleure offre ailleurs, ils déménagent ailleurs, tout simplement, ils sont plus allumés, ça les allume plus, ils ont le droit, ils étaient à l'université, ils ont fini, ils s'en vont travailler dans leur métier, c'est des choses qui arrivent. Fait que tu peux pas être en maudit quand les personnes partent, tu as juste à l'accepter. Mais c'est difficile d'accepter quand tu te dis, faut encore que je le remonte à quelqu'un d'autre. Là, tu as comme la petite rage de pourquoi j'ai passé 2 mois à m'acharner, à le former, puis il s'en va. Ça sert à rien, ce rage-là. Ça sert vraiment à rien. Parce que quand tu es structuré pour déléguer, ça va vraiment bien. Ça va bien. Tu le sentiras même pas. Oui, tu vas avoir ton petit comme OK, quelqu'un d'autre qui commence, il faut que ça aille bien. Mais tu sais, si tu as bien passé ton entrevue, puis si tu as engagé quelqu'un que tu sais que il est bon en français, si tu as besoin qu'il soit bon en anglais, qu'il est bon en anglais, que quand il t'a écrit, quand vous avez communiqué ensemble par courriel, ces courriels, ils n'en ont pas de faute, puis ces structures de phrases sont belles. Ben, si tu l'engages pour faire la job de paperasse, de trucs qu'il va falloir qu'il parle avec quelqu'un, que tu es déjà supposé avoir passé ces étapes-là, tu sais déjà qu'il va livrer la marchandise, tu sais déjà qu'il a un beau parler. Quand tu lui parles, il te semble en confiance, il semble de quelqu'un qui a envie de t'aider puis qui va vraiment avoir ta compagnie à cœur aussi. C'est la bonne. C'est la bonne. Suis ton feeling. Suis ton feeling. À toutes les fois que je n'ai pas suivi mon feeling sur quelqu'un, j'ai été frappée de plein fouet. Frappée de plein fouet, ça veut dire toutes sortes de choses. Ça veut dire soit que la personne, elle s'est jamais présentée finalement à son premier jour. Soit que la personne, elle me disait, oh oui, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Puis en dedans de moi, j'étais comme, ah, tu sais, t'as comme ton petit, pas certaine. Ben finalement, elle n'était pas capable de rien faire. Tu sais, suivez votre feeling. On se fait confiance. On se fait confiance. La plupart du temps, si ton corps ou ta tête t'envoie un signal d'alarme, écoute-le parce que il fait juste te dire pour ton bien, il y a quelqu'un d'autre de mieux qui s'en vient. Fait que ça, là, déléguer, c'est la chose pour moi qui m'a sauvé énormément de peau et de vie et de temps. Et de comprendre c'est quoi une urgence. C'est quoi une urgence? Est-ce que, pour moi, une urgence, s'il y a personne qui meurt, s'il y a personne que sa vie est en danger, s'il y a personne qui risque de manquer quelque chose d'extrêmement grave qui pourrait mettre dans l'impasse quelque chose que c'est irrécupérable comme situation, ça, c'est une urgence. Le reste, ça peut attendre. OK? Et là, quand je dis attendre, je ne dis pas attendre pendant un mois. Je dis attendre au lendemain si on est rendu le soir. Euh, je dis attendre à quand c'est le temps de faire ton retour d'appel ou ton retour de courriel avant ton dîner ou avant ton souper. Mais une urgence, c'est si la vie de quelqu'un est en danger. Fait que si la vie de personne est en danger, là, ton urgence, c'est pas vraiment une urgence. C'est toi qui t'imposes que c'est une urgence. OK? Si ton délai n'est pas dépassé dans qu'est-ce que tu devais fournir à l'autre personne qui travaille avec toi pour livrer la marchandise, tu peux considérer que ce n'est pas une urgence. Si ce que tu es en train de faire, ça ne va pas jouer sur toute la chaîne de travail, ben, tu peux aller manger avant de le faire. Mais si, admettons, la personne après toi qui attend ton travail, elle attend après ça pour continuer sa journée, mais sinon, elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de matériel pour le faire. Ben là, tu te considères que botte-toi le derrière, il y a probablement quelque part que tu as manqué là. Tu as dû aller scroller un peu Facebook ou tu as répondu à un appel quand c'était pas supposé. Mais normalement, si ton agenda est bien fait, tu as du temps pour tout. Mets-toi pas ça aux 15 minutes, là. Laisse-toi du temps pour faire tes tâches. Si tu considères qu'une tâche te prend 20 minutes, ben mets-toi là en une demi-heure. Fait que comme ça, au pire, tu auras un petit 10 minutes d'accumuler. Puis ce petit 10 minutes-là, ben si tu en as plus qu'un dans ta journée, ça va juste te faire qu'à un moment donné, ben, tu vas peut-être avoir une heure d'accumuler, puis tu vas pouvoir avancer des choses pour le lendemain ou faire quelque chose qui va plus te plaire. OK? Ma vie de maman, je la mets comment à travers tout?
tout ce chaos-là. Non, c'est pas vrai, c'est pas un chaos, je l'adore, mon chaos. Mais j'ai décidé d'avoir beaucoup de compagnie sans, sans que mes enfants le subissent, sans que ma vie de couple le subisse. Euh, Mes enfants, c'est ma vie. Si je les avais pas, personnellement, il me manquerait vraiment quelque chose de gros dans ma vie. Fait que leur sport, leurs intérêts, les moments de qualité qu'on est ensemble, pour moi, c'est important. Fait que mes enfants, quand ils reviennent de l'école, ou quand ils reviennent du terrain de jeu, ou quand ils reviennent de leur camp, je suis avec eux. Je suis avec eux. Toujours. Je suis avec mes enfants. Mon cellulaire, il est là, il est sur le comptoir. Si il n'y a pas de cours de danse, parce qu'on s'entend là, moi, dans mes compagnies, qu'est-ce qui ferait en sorte que je garde mon téléphone collé à moi? C'est pas mes deux autres compagnies. C'est vraiment l'école de danse. J'ai des enfants, j'ai la sécurité des enfants. Toujours, toujours. Fait que si j'ai des cours de danse qui sont en train de se donner, c'est sûr que je garde mon téléphone proche de moi au cas où il arrive un accident. Mais je ne vais pas utiliser mon téléphone pour aller faire n'importe quoi. J'ai pas envie que mes enfants me disent mais là, maman, t'es tout le temps sur ton téléphone. Je suis vraiment souvent sur mon téléphone dans le jour, là. Vraiment souvent, là. Mais ils sont pas là. Fait que ça change rien. Mais quand ils sont là et je suis avec eux. Quand ils retournent se coucher, je retourne à mon travail ou ça arrive des fois que j'ai aucun rush, que la vie, elle va super bien, qu'il n'y a pas eu de petites bébites par-ci, de petites bébites par-là, puis j'ai été capable de produire la marchandise pour tout le monde. Je ne vais pas travailler à tous les soirs. Mais si tu me donnes le choix entre travailler ou rien faire pendant tout qui me tente de faire, je vais probablement travailler. Mais je vais danser à tous les mardis soirs ou presque. C'est mon moment pour moi. Fait que quand mes enfants se couchent à 7h30, moi, je pars danser. Fait que je reviens, il est 9h30 à peu près. Ben là, quand je reviens, c'est l'heure de go to bed. Fait que je prends du temps pour moi, je prends du temps pour mes enfants. La vie de couple, ben, on fait des activités en famille. Je vous dirais, là, je suis 100% honnête, s'il y a quelque chose que je délaisse beaucoup, c'est ma vie de couple. Puis, il faut vraiment que je remédie à ça parce qu'à un moment donné, ça va venir qu'apparaître. Puis, j'ai pas envie. On est une super de bonne équipe, puis j'ai pas envie que ça vienne jouer. Clairement, bientôt, j'ai besoin de ça. Qu'on se prenne une fin de semaine pour qu'on soit juste les deux. Tu sais, des fois, juste aller souper au restaurant ou faire un petit quelque chose ensemble. À chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on fait garder les enfants, on est avec plein de gens. C'est vraiment rare qu'on est juste les deux. Puis, c'est vraiment pas un conseil que je vous donne de mettre votre vie de couple de côté. Si tu n'as pas de couple, tu n'as pas de famille. Ben, tu peux avoir une famille. Il y a des monoparentales, je le conçois, mais je veux dire, pour moi, mon chum fait partie de moi. C'est la personne en qui je peux avoir confiance, qui va toujours me déstresser. Aussitôt que j'ai un problème, je vais le verbaliser puis il va me trouver la solution. Quand on fait nos gros spectacles de danse, que je passe au moins 2000 personnes par jour dans mes spectacles de danse, il est là. J'ai besoin qu'il soit là parce que c'est lui qui va me stabiliser. Moi, je cours, puis je cours, puis je cours, puis je cours. Puis si quelqu'un a envie de lever un flag, un parent qui a envie de soit venir chialer ou être inquiet, ou ben, il est là, puis il reçoit. Puis si c'est pas quelque chose qui est vraiment important, puis il va même pas venir me le dire. Il va gérer la situation. Ça m'aide beaucoup. Mon chum, il est tout à fait l'inverse de moi. On est vraiment deux opposés. On fait pas les mêmes activités. On n'a pas les mêmes intérêts. On travaille zéro dans la même affaire non plus. Mais Christy, qu'on s'accorde bien. On s'accorde bien, là, et pelaille de pelaille. C'est vraiment, il va faire les sports avec les enfants que moi, j'aime pas faire, puis moi, je vais faire les sports des enfants que lui, il aime pas. Fait qu'on a vraiment un beau lien ensemble, ça vaut de l'or. Mais je le néglige énormément, mon couple. Je le néglige fois mille et je le sais. Fait que ça, si j'ai à vous dire, c'est quoi mon point faible?
dans tout ce que j'ai à gérer en même temps pour être structurée, ben dans mon agenda, là, il n'y a pas assez de temps de couple. Fait que, en même temps, j'ai envie de dire que je suis-tu équilibrée dans toutes les sphères de ma vie? Peut-être pas. Je pensais que oui, mais quand que je parle et je le dis, clairement, peut-être qu'il en manque une petite couche, mais je considère pas qu'on va se divorcer à cause de ça. On s'aime encore. Ça va très bien. Fait que mon agenda, structuré, 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 c'est ce qui fait qu'on est capable d'en prendre un petit peu plus toujours. Si je vois que dans mon agenda, ça rentre pas, là, je vais pas dire oui. C'est impossible de dire oui à quelque chose que tu le sais qui rentre pas. Ça sert à rien de dire oui seulement pour toujours faire plaisir aux autres. Tu peux pas toujours plaire à tout le monde. C'est impossible. Accepte-le, puis dis-toi que ces personnes-là vont demander à quelqu'un d'autre. Puis admettons que tu as, le temps, mais que ça ne rentre pas dans ton agenda, tu peux proposer une autre date, une autre journée. Il y a toujours moyen de moyenner. Fait que moi, c'est vraiment l'ordre des choses. Je regardais en fin de semaine avec ma meilleure amie, puis on... c'était comme, elle dit, c'est quand là, qu'on va pouvoir se revoir, puis tout. Puis là, mon fils, lui dit, oui, Maureen, j'aimerais ça qu'on vienne faire le party chez vous. Hey, là, en fin de semaine, je dis, Maureen, elle peut pas, on est au tournoi de soccer. Puis là, finalement, j'ouvre mon agenda, puis je regarde avec elle, puis je dis, si tu veux un samedi, ça va aller au 14 septembre. Sinon, un vendredi, peut-être bien que je serais capable d'avoir le 6 septembre. Tu sais, c'est comme, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mon agenda, il est rempli de même, puis c'est rare que j'ai du temps qui n'est pas déjà booké. Fait qu'on fait avec, puis c'est correct. Puis tout le monde le sait. Tu sais, dans mon entourage, là, si je suis disponible, je suis disponible. Puis sincèrement, je suis présente en Christie pour le monde dans mon entourage. Je vais être disponible vraiment beaucoup pour aider dans la vie. Vraiment beaucoup. Puis je demande rien en retour. C'est pas ah ben là, je t'ai aidé à regarder telle affaire, je t'ai aidé quand tu as fait besoin de ci, fait que je m'attends à ce que toi tu m'aides. Non, 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 non. Non, c'est pas de même ça marche. Je donne quand j'ai envie de donner et je n'attends rien en retour. C'est ce qui fait que je reçois fois 1 million en retour. Quand tu donnes en attendant quelque chose, il va rien avoir de bon qui va arriver. C'est comme c'est écrit dans l'univers. Quand tu donnes, c'est parce que tu le fais de bon cœur. Puis si tu le fais de bon cœur, tout le monde le ressent. Tout le monde le ressent. Ta compagnie est bonne, ton énergie est bonne. Tu le fais parce que ça te fait plaisir. Quand quelque chose te fait plaisir, d'habitude, ben, tu es joyeux. Fait que quand tu es joyeux, ben, les gens autour de toi, ben, ils ont tendance à être joyeux aussi. C'est ce qui fait que tu fais ton entourage, c'est toutes des bonnes personnes. Puis quand les personnes ne comprennent pas que ton agenda est chargé, puis que ça arrive 4 fois de suite que tu dis non à quelque chose, ben, si son flux, c'est pas ton problème, c'est le leur. Moi, j'ai tellement bien appris ça. J'avais vraiment beaucoup de misère là, avant, là, hey, dire non à quelqu'un. Moi, juste que je trouvais ça plate. Mais à quel point que ça m'aidait, moi, dans ma vie, ben c'est là, à un moment donné, tu te dis, ouais, OK. C'est parce que là, à chaque fois que je dis oui, moi, ça écope sur moi par en arrière. Ben, je pense que je vais penser à moi. Je vais penser à moi, puis qu'est-ce qui fit? Ben, ça fit, puis qu'est-ce qui fit pas? Ben, ça fit pas. J'ai une de mes amies, là, qui a son groupe de musique avec son chum. 3 fois cet été, ils ont fait des shows dans mon village. OK? Je suis pas allée une fois. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu que c'était là, ça fitait pas dans mon agenda. J'avais déjà d'autres choses de prévues. Elle me parle encore, puis on s'aime encore, puis on va encore aller manger ensemble, puis on va encore danser ensemble. Il n'y a pas de rancœur. Ça, j'aime ça. Mon ami qui habite à Bécomo, Estifis, j'y parle pas aussi souvent que j'aimerais y parler. Mais quand on se voit puis quand on se parle, c'est comme si on s'était parlé la journée d'avant. Ça, c'est une amie qui n'a pas de rancœur envers la femme occupée que je suis, puis que on se comprend. On se comprend. Pas besoin de toujours entretenir des liens non-stop, non-stop. C'est essoufflant. C'est essoufflant. Fait que gardez les personnes proches de vous qui comprennent que vous êtes quelqu'un qui est occupé, mais qui est quelqu'un qui est super présent quand vous êtes là, par exemple. Fait que là, ça enlève la culpabilité. Tout ce qui est la culpabilité de ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris de nouvelles de telle personne. Ah, ça fait longtemps que ah non, elle va-tu encore m'aimer? Who cares? Pour vrai, on s'en fout.
On s'en fout. Les personnes qui ont à être dans votre vie vont être dans votre vie. Moi, j'attire les personnes que je veux avoir dans ma vie, puis les autres que ça ne me tente pas d'avoir, ils s'en vont par eux-mêmes. Le ménage, là, il se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de garder des mauvaises personnes alentour de toi. Puis les personnes qui sont énergivores avec toi, ben, c'est un peu comme quand tu travailles et tu as un dossier qui est extra énergivore, tu délègues. Ben, c'est un peu, c'est ça aussi que les personnes qui sont trop énergivores pour toi, là, ben, délègue-les à d'autres personnes. Fait que peut-être que ça va être un meilleur match énergétique. Euh, Bref, là, j'ai commencé ça, le podcast-là, en disant comment que je fais pour tout gérer en même temps. Ben, je suis structurée, j'ai un agenda. Ça sert à rien que je commence à vous dire tout ce que je fais dans toutes mes journées. Je vous ai dit c'était quoi mon jeudi, mon vendredi, mon lundi, puis il y a un petit peu de mon mardi, mais tu sais, j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour moi, puis j'ai du temps pour chacune de mes compagnies, puis j'ai du temps pour les imprévus. J'ai du temps pour tout ça. Puis mon chum, ce que je retiens de ce podcast-là, c'est que je devrais y accorder plus de temps. Mais bon, ça sera un sujet à l'interne de la maison. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai dit beaucoup de mais. Il me semble que je me remets en question en même temps. C'est drôle. Je trouve ça drôle de me remettre en question en live. Mais c'est ça. Fait que, bref, tenez-vous un agenda qui est extra structuré. Puis n'oubliez pas, à chaque fois que quelqu'un va vous dire quelque chose, mettez-le tout de suite dans votre agenda pour être certaine et certain de ne pas l'oublier. Parce que si moindrement tu es fait comme moi, je vais l'oublier. Je vais l'oublier. À matin, ce que j'ai fait quand j'ai ouvert ma page de tous les employés de l'école de danse, j'ai comme eu un flash. C'est quand donc notre réunion annuelle? C'est quand donc je leur ai dit que je le faisais? Christy, c'est mercredi soir. On va voir dans mon agenda. Je ne l'avais même pas marqué. Fait que clairement, ça leur a été quelque chose qu'à un moment donné dans la journée, mercredi, mes deux bras droits auraient dit Hey, à soir, t'avais-tu pensé à qui allait parler de quoi? Puis là, j'aurais fait À soir? Oh, c'est la réunion. Là, je me serais ramassée les bobettes à terre. Fait que faut le marquer dans l'agenda, sinon on oublie tout. Moi, j'oublie. Quand mon chum me dit, hey, telle journée, je vais aller à telle place, et je marque dans mon agenda, Pierre-Luc, pas là. Fait que comme ça, je m'attends pas à peut-être me trouver une autre activité à faire ou booker quelque chose pour la famille. C'est marqué, Pierre-Luc, pas là. Fait que je le sais que cette journée-là, si moi, j'ai quelque chose d'autre qui vient puis que faut que j'y aille ou ben c'est moi, il faut qu'il trouve la gardienne. Fait que mon agenda, là, personnel, famille, invincible femme, le repos du corps, body rest, tout est en couleur pour bien voir qu'est-ce que je fais. J'ai envie d'arrêter ça là pour aujourd'hui. J'ai aucune idée ça fait combien de temps, mais pour moi, je pense que c'est assez. Je me suis remis en question beaucoup et j'ai compris certaines choses en vous parlant. Fait que là, je m'en vais continuer mon lundi en regardant ma prochaine priorité, c'est quoi, puis en continuant, parce qu'à 2 heures, ma journée termine aujourd'hui. Fait qu'on se reparle. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye!